Добро пожаловать в мой канал. Source France Google News Nordal Lelandais 4 mois déjà que la petite Maëlys a disparu. Le principal suspect, Nordal Lelandais, continue de nier en bloc toute implication, mais il est désormais mis en examen dans une deuxième affaire criminelle, et pourrait bien être impliqué dans d'autres. Parmi les cas scrutés par les enquêteurs, on trouve également celui d'Ahmed Amadou, ce Chambérien de 45 ans a disparu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2012. Cette nuit-là, il se trouvait avec un ami à proximité du fort de Tamier, à Mercury, tout près d'Albertville, en Savoie. Un festival de musique électronique se tenait alors sur place. Très alcoolisés, les deux hommes se sont fait refouler à l'entrée aux alentours de 4 heures du matin. Ils sont restés environ 1 heure à s'opposer aux services de sécurité notamment, avant de se séparer. Vers 5 heures du matin, toujours au fort de Tamier, ils ont été identifiés sur le parking du bas. Ils faisaient des dérapages et avaient un comportement agressif. La sécurité ne les a pas laissés rentrer sur le site et a même prévenu la gendarmerie locale. Ils ne sont jamais venus à la soirée, a expliqué l'un des organisateurs au Dauphiné libéré. Ahmed Amadou serait parti en stop. Il n'a depuis plus donné le moindre signe de vie. France 3 a contacté un cousin d'Ahmed Amadou qui indique que ce dernier habitait à seulement 5 minutes du domicile de Nordal Lelandais, non loin de Pont de Beauvoisin. Ahmed Amadou et Nordal Lelandais se connaissaient, de vue, affirme-t-il. Ahmed n'avait pas de voiture pour rentrer chez lui, ses copains l'ont laissé tomber, il est rentré à pied, il a été dépouillé, tué, enterré, on ne sait pas où. S'il était vivant aujourd'hui, on aurait des nouvelles depuis longtemps, estimait-il également. Comme le rapporte France 2, Farida Amadou, la sœur du disparu, attendrait désormais beaucoup des nouvelles vérifications en cours. Parmi les disparitions vérifiées par les enquêteurs, on trouve celle d'Adrien Mouriamé. Ce jeune Belge âgé de 24 ans s'est évaporé le 5 juillet dernier. Adrien Mouriamé a disparu dans la région du lac d'Annecy. Cuisinier saisonnier, il travaillait à l'époque dans un hôtel-restaurant de Talloires-Montmain, en Haute-Savoie. Le 5 juillet très précisément, il n'a plus donné signe de vie alors qu'il contactait sa mère tous les jours. Il n'a pris que quelques vêtements, un petit sac à dos et une paire de baskets. Sa valise, ses chaussures de randonnée, sa mallette de cuisine sont restés dans sa chambre d'hôtel, a indiqué cette dernière aux Parisiens, comme le rapporte France Info. À ce stade, aucun lien n'est établi, mais selon la procureure d'Annecy, le fait que les disparitions de Maëlys et d'Adrien Mouriamé soient proches à la fois géographiquement et temporellement a suffi à justifier des vérifications. Interrogé par France 3, le médecin psychiatre expert agréé par la Cour d'appel de Paris et président de l'Institut de victimologie, Gérard Lopez, a dressé le portrait psychologique du principal suspect dans l'affaire de la disparition de Maëlys. De ce que j'entends, c'est une personne colérique, violente, aux antécédents judiciaires. Quelqu'un d'impulsif et très froid en même temps. Il a un profil psychopathique tout à fait typique, a estimé l'expert qui considère également que le fait que l'ex-militaire ait toujours réponse à tout correspond au profil des psychopathes, des gens froids qui savent se contrôler. Les parents de l'enfant sont pris en otage, a déclaré vendredi 22 décembre l'avocat de la famille des victimes à BFM TV. Mis en examen depuis près de 4 mois, le suspect refuse toujours de parler sur son éventuel rôle dans la disparition de la fillette, en août dernier lors d'un mariage. Maître Fabien Rajon a déploré l'obstination de l'ancien militaire dans son silence. Le caractère insoutenable de cette affaire tient surtout, pour mes clients, au fait que si la fillette demeure introuvable et qu'un homme a été mis en examen puis placé en détention provisoire, ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés. C'est une véritable prise d'otage qui se déroule sous nos yeux et qui n'a que trop duré, a interpellé l'avocat au nom de la famille de Maëlys. D'après une information du Dauphiné libéré confirmée par l'avocat de la famille, une marche blanche sera organisée pour Maëlys le mercredi 27 décembre prochain. 4 mois après sa disparition, lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin, la fillette de 9 ans est toujours portée disparue. Le départ de la marche blanche devrait être donné de la salle des fêtes ou du lycée Prava, à 15 h, fin du direct alors qu'il est aujourd'hui mis en examen pour meurtre et assassinat, dans les affaires Maëlys et Arthur Noyer. Nordal Lelandais a déjà fait l'objet de condamnations par le passé.
En avril 2009, il subit une peine de 30 mois de prison, dont 12 mois fermes, pour avoir cambriolé et incendié en Réunion un restaurant en Isère. À l'époque, et comme aujourd'hui pour les affaires dans lesquelles il est mis en examen, il avait nié avoir participé à ces délits. Alors que les enquêteurs étudient la piste de Nordal-Lelandais pour plusieurs cas de disparition, l'affaire d'Estelle Mouzin refait surface. Disparue en 2003 alors qu'elle rentrait de l'école dans le petit village de Guermantes, en Seine-et-Marne, la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvée. 15 ans plus tard, l'avocat du père d'Estelle Mouzin estime que sa disparition pourrait être en lien avec Nordal-Lelandais. Âgé de 19 ans à l'époque, l'ex-militaire effectuait son service militaire à une centaine de kilomètres du village. Mis en examen pour la disparition de la petite Maëlys en août dernier, Nordal-Lelandais est également suspecté d'avoir assassiné le caporal Arthur Noyer, dont le crâne a été découvert à proximité de Chambéry, en Savoie, alors que les policiers et gendarmes s'intéressent à certains dossiers de disparition non résolus qui pourraient éventuellement être liés à Nordal-Lelandais, même si pour l'heure rien n'a encore été prouvé. BFM TV a contacté le ministère de l'Intérieur pour connaître le nombre de disparitions chaque année dans l'Hexagone. Le chiffre exact reste inconnu, mais le ministère évoque une moyenne de plus de 40 000 personnes. De son côté, l'association CFP Enfants Disparus recensait 5 139 disparitions dites inquiétantes en 2016, parmi lesquelles 4 452 adultes et 687 enfants. Toujours dans son interview donnée à France 3, le médecin psychiatre, Gérard Lopez, a également estimé que le mal chez Nordal-Lelandais trouverait ses origines dans la frustration. Et l'expert de détailler, lui qui pense être tellement important, est très bien face aux enquêteurs, car on le prend au sérieux et on l'écoute. Mais quand on le met en cause, il peut devenir violent. Et c'est donc cette même frustration qui pourrait, si les faits étaient avérés, l'avoir conduit à tuer Maëlys et peut-être même le militaire Arthur Noyer, la frustration que l'un comme l'autre a pu susciter NDLR. A pu déclencher ce passage à l'acte très violent, estime Gérard Lopez. Nous allons regarder toutes les disparitions inquiétantes qui ont eu lieu dans la région, mais dans le cadre d'une autre enquête, a expliqué le procureur de Chambéry lors de sa conférence de presse. Outre Maëlys et Arthur Noyer, les disparitions de Jean-Christophe Morin en 2011, Ahmed Amadou en 2012 ou encore Adrien Mouriamé en juillet dernier sont évoquées dans la presse. Ce sont 3 services de police au total qui seront chargés des investigations. Selon François, on compte une dizaine de disparitions non élucidées en Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières années. Le procureur de Chambéry a indiqué lors de la conférence de presse que les éléments mis au jour par les gendarmes ont conduit la juge d'instruction d'établir qu'il y avait des indices graves et concordants sur l'implication de Nordal-Lelandais dans la mort d'Arthur Noyer. Les juges le soupçonnent d'avoir prémédité le meurtre du jeune militaire de 24 ans. Comme le révèle France Info, les cas de disparition de 2 autres personnes sont réétudiés par les gendarmes. Les enquêteurs s'interrogent sur l'éventuelle implication de Nordal-Lelandais dans 2 affaires précises: la disparition de Jean-Christophe Morin, survenue en 2011, et la disparition d'Ahmed Amadou, survenue en 2012. Les 2 hommes se sont volatilisés lors du festival de musique Elements, qui se tient au Fort Tamier, près d'Albertville. Les gendarmes ont mis en évidence que Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou ont fait du stop avant de disparaître, tout comme le caporal Arthur Noyer. Jusque-là, les 2 affaires étaient suivies par 2 équipes de gendarmerie différentes, celles de Sallanches et Albertville, précise France Info. Les enquêteurs ont retrouvé le crâne du jeune caporal dans une forêt, près de Montmélian, a indiqué le procureur de la République de Chambéry, qui n'a pas donné d'autres informations sur le reste du corps. La mort d'Arthur Noyer est donc désormais établie, tout comme le fait qu'il a été tué. Le crâne a été découvert en septembre, mais les résultats de l'expertise ADN n'ont été transmis aux enquêteurs qu'au moment de la garde à vue de Nordal-Lelandais. Le seul suspect de cette affaire est bien Nordal-Lelandais. Le juge a ordonné sa mise en détention provisoire après 48 heures de garde à vue dans le cadre de cette affaire. Le Parisien nous informe ce mercredi que la juge d'instruction de Chambéry, responsable du dossier Arthur Noyer, va faire réexaminer une dizaine de dossiers de disparition ou meurtres non résolus dans la région.
Le quotidien affirme que sont déjà sur la table 3 affaires qui datent de 2011 et 2012, en marge d'un festival, et une autre, plus récente. M6 évoque des cas de disparition réétudiés par la justice dans le département de la Savoie et partout en France. Les juges et les enquêteurs se posent donc des questions sur le passé de Nordal Lelandais. Les recherches qu'il a effectuées sur la manière de faire disparaître un corps humain sont placées dans une nouvelle perspective. Ils se demandent à ce moment-là s'ils n'ont pas face à eux un tueur en série. C'est Stafford, quelqu'un qui est déjà passé à l'acte, fait savoir Sarah Lou Cohen, chef du service police-justice de BFM TV sur la chaîne d'information en continu, qui confirme l'ouverture de l'enquête à de nouvelles pistes. Ils vont procéder de manière méthodique et d'abord géographique. Ils vont regarder les disparitions proches de son domicile et la disparition la plus proche c'est celle à Chambéry d'Arthur Noyer. Le procureur de la République a donné une autre information importante. Nordal Lelandais a bien fait des recherches sur comment faire disparaître un corps. Plus précisément, il a consulté des documents sur Internet, sur son téléphone portable, sur la décomposition d'un corps humain. Une recherche qui laisse entendre pour les juges qu'il ait souhaité se débarrasser du cadavre du jeune caporal Arthur Noyer. Le procureur de la République de Chambéry donne quelques éléments sur ce que l'on sait sur la disparition d'Arthur Noyer. Il est établi qu'à 3h01, le jeune militaire est passé à Saint-Baldoff. À compter de 4h du matin, le téléphone d'Arthur Noyer n'émettait plus. Le téléphone de Nordal Lelandais a aussi borné à Saint-Baldoff. Les films de vidéoprotection ont démontré qu'une voiture Audi A3, correspondant à celle de Nordal Lelandais, était à Chambéry, à 2h58, à un moment où Arthur Noyer était dans les environs. C'est sans doute sur ce point que les explications de Nordal Lelandais sont les plus attendues. Le soir de sa disparition, dans la nuit du 11 au 12 avril dernier, Arthur Noyer aurait fait trajet commun avec Nordal Lelandais, selon les informations de RTL. La station de radio indique sur son site internet que l'étude du bornage de son téléphone et de celui de Nordal permet aux enquêteurs d'avoir la certitude que le caporal et le suspect ont fait un trajet commun sur une distance suffisamment longue pour que leur téléphone puisse être détecté au passage de différentes bornes exactement au même moment. Selon les informations d'un journaliste du Parisien couvrant l'affaire Nordal Lelandais, le militaire de 34 ans a été convoqué par un juge ce mercredi, en vue d'une nouvelle mise en examen. Nordal Lelandais est déjà en examen pour meurtre dans l'affaire Maëlys. Il avait auparavant été mis en examen dans cette affaire pour enlèvement et séquestration. Depuis le 3 septembre, il est privé de liberté et incarcéré. Maëlys Arthur Noyer Nordal Lelandais suspecté dans 2 disparitions et un meurtre. 2 sœurs de gendarmerie saisies, 4 juges, 2 procureurs pour l'instant. Les avocats du suspect n'ont pas réagi. Il sera déféré mercredi matin en vue d'une nouvelle éventuelle mise en examen. Jean-Marc Ducot Jean-Marc Duc 18 décembre 2017. Une jeune fillette de 9 ans d'un côté, un militaire de 24 ans de l'autre. A priori, rien ne rapproche les affaires Maëlys et Arthur Noyer, pour lesquelles Nordal Lelandais est cité. Dans l'affaire Maëlys, il est mis en examen pour meurtre tandis que dans l'affaire Arthur Noyer, il est pour l'instant seulement en garde à vue. Mais à y regarder de plus près, plusieurs rapprochements peuvent être faits entre les 2 dossiers. Les 2 concernent en effet une disparition, en pleine nuit, un soir de fête. Maëlys a disparu lors d'un mariage, en pleine nuit, à Pont-Beauvoisin, tandis qu'Arthur Noyer a disparu à la sortie d'une boîte de nuit, vers 4h du matin, à Chambéry. Dans les 2 affaires, il s'agit de disparitions inexpliquées, qui ont conduit la justice à ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration. La piste criminelle ne semble donc faire aucun doute. Dans les 2 dossiers, aucun corps n'a été retrouvé, ni même une trace ou un indice qui pourrait indiquer où il se trouve. Nordal Lelandais est interrogé par les enquêteurs depuis hier en milieu de matinée. Le Dauphiné libéré indique que la garde à vue du suspect de l'affaire Maëlys, qui est devenu un suspect dans l'affaire Arthur Noyer, a été prolongée. Les enquêteurs ont de nombreuses questions à lui poser, notamment sur son emploi du temps et sa présence cette nuit-là dans ce même quartier, explique une source judiciaire au journal régional. On savait que Nordal Lelandais aurait effectué des recherches sur Internet sur la meilleure manière de faire disparaître un corps.
Le Parisien révèle que ses recherches ont été faites à une date coïncidant avec la disparition d'Arthur Noyer. Selon une source citée par la Journal, ces recherches ont été postérieures à la disparition du jeune militaire. Le Parisien précise que le soir de sa disparition, le téléphone du caporal Noyer s'est éteint en fin de nuit, vers 5 heures du matin. Selon les informations du Dauphiné Libéré, les supports informatiques qui ont été saisis le 31 août au domicile de Domessin de Nordal-le-Landais lors de sa première garde à vue commenceraient à livrer leurs secrets. Après analyse, on apprend que l'ex-militaire de 34 ans avait consulté au cours du mois d'avril des sites qui intriguent les enquêteurs. Des sites qui évoquent notamment la question de savoir comment faire disparaître un corps. Le Parisien parle même de « recherches intensives ». Les gendarmes et les juges s'interrogent donc sur les motivations qui ont poussé le militaire de 34 ans à trouver de la matière documentée sur un tel sujet, mais les dates de ces recherches intriguent également. Rappelons qu'Arthur Noyer a disparu le 12 avril. Selon une source évoquée par l'AFP, ces recherches sur Internet seraient postérieures à la disparition. Le Parisien assure, en s'appuyant sur un témoin, que l'ancien militaire âgé de 34 ans s'est rendu dans la discothèque la nuit du 11 au 12 avril dernier. Nordal-le-Landais est décrit comme un quelqu'un qui connaît bien les lieux par une ancienne petite amie. Le quotidien écrit que c'est parce qu'il a été établi que l'homme de 34 ans a bien été dans le quartier du Carré-Curial, à Chambéry, à ce moment, que les juges d'instruction ont ordonné une garde à vue. Les gendarmes de la Sœur de Chambéry ont placé en garde à vue Nordal-le-Landais ce lundi 18 décembre, indiquent nos confrères du Dauphiné Libéré. Cette audition s'effectue, non pas dans le cadre de l'affaire Maëlys, mais dans le cadre d'une autre affaire de disparition, celle du caporal Arthur Noyer, qui n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 11 au 12 avril, après une soirée entre amis à Chambéry. Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte au printemps par le parquet de Chambéry pour établir les conditions de cette disparition et retrouver la trace du jeune militaire. On apprend donc ce lundi que Nordal-le-Landais fait l'objet de soupçons quant à une éventuelle responsabilité dans cette disparition. Le Dauphiné nous apprend que le seul suspect dans l'affaire Maëlys a fait l'objet de nouveaux prélèvements. Cellule, à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, a fait l'objet de fouilles poussées. Selon une information de France 2 qui vient d'être dévoilée, le téléphone de Nordal-le-Landais aurait borné au même endroit que celui d'un militaire recherché, la nuit de sa disparition. C'est une source proche de l'enquête qui a livré l'information à la chaîne ce lundi 18 décembre. Sur le site de France Info, il n'est pas précisé explicitement si le militaire mentionné est bien Arthur Noyer, disparu il y a plus de 8 mois, à Chambéry. Mais le rapprochement semble évident. Nordal-le-Landais a été extrait de sa cellule et placé en garde à vue ce matin pour la disparition de ce militaire de 24 ans. Lire plus. La disparition de Maëlys, lors d'un mariage en Isère, reste encore mystérieuse. Maëlys de Arrojo, 9 ans, a été vue pour la dernière fois à 3 heures du matin dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, lors du mariage d'un cousin de sa mère, dans la salle des fêtes de Pont-Beauvoisin. Un suspect a été identifié rapidement dans l'affaire Maëlys. Nordal-le-Landais, ce dernier, présenté comme un invité de dernière minute du mariage, s'est absenté sur des créneaux horaires pouvant correspondre à la disparition de la fillette. Compte tenu des incohérences dans ses explications, il a d'abord été placé en garde à vue. Début septembre, des traces ADN de Maëlys ont été retrouvées dans son véhicule et le suspect a été mis en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de 15 ans. À l'issue de près de 3 mois d'enquête, les juges d'instruction ont mis en examen Nordal-le-Landais pour meurtre. Dès dimanche 27 août, les environs de la salle des fêtes